Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore le Seigneur, lui qui a permis que nous puissions encore nous revoir aujourd'hui, afin de parler de sa part, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, apôtre Pierre a dit, où aurions-nous, car c'est toi qui as la parole de vie. Nous comprenons qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Et dans la parole de Dieu, nous avons la vie éternellement, bien-aimé dans le Seigneur. David a dit quelque chose de très important. Il a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Et nous comprenons que dans le parvis, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ a été christifié. C'est là où notre Seigneur Jésus-Christ, il a été immolé parce que c'est lui l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache. Il a été immolé pour nos péchés. Il a quitté le tabernacle céleste, venir sur la terre afin de nous racheter, afin de nous délivrer, afin d'expier nos péchés, afin de nous donner la vie éternelle, afin que nous puissions être libres, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait un scribe un jour, il a dit à Seigneur, Seigneur, je vais te suivre, mais je vais d'abord aller enterrer mon Père. Jésus-Christ lui a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une parabole que nous allons développer aussi dans les jours à venir. Quand Jésus parlait que laisser les morts enterrer leurs morts, nous comprenons qu'il y a deux morts. Il y a un mort qui est physique, il y a un mort qui est spirituel, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent avec cette virus de coronavirus, COVID-19. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, physiquement. Mais laisse-moi te dire, il y a encore des gens qui sont morts spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela quand nous faisons ces vidéos, bien-aimés, c'est pour édifier quelqu'un, c'est pour fortifier quelqu'un, c'est pour qu'une personne puisse donner sa vie au Seigneur, bien-aimé. C'est très important parce que tout passera, tout passera, mais sa parole ne passera jamais, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons et on ne peut pas sortir. Cela prouve que vanité de vanité, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que la parole de Dieu qui est très importante. Nous devons aimer la parole de Dieu. Comme je vous avais promis que j'allais revenir afin que nous puissions parler sur les armes spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ephésiens 6, versets 11 à 17. Je lis au nom de Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la ceinture pour vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec le cœur pour éteindre toutes les traits inflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous bénissons la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, quand la Bible nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes », ça veut dire que nous devons porter les armes parce que nous sommes en guerre, bien-aimés. Nous sommes en guerre contre le mauvais esprit. Nous sommes en guerre contre l'ennemi, le diable. Nous sommes en guerre contre le principauté de ce monde des ténèbres. C'est pour cela que nous devons porter nos armes, bien-aimés. C'est très important. Car les armes que nous portons, ça nous sert à se défendre et attaquer nos ennemis. On ne peut pas combattre sans pourtant voir des armes, bien-aimés dans le Seigneur. En d'autres termes, nous pouvons reconnaître un enfant de Dieu s'il contient de ces armes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous combattons dans la victoire, bien sûr, je n'en disconviens pas. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi, bien-aimé. Mais nous devons surmonter les épreuves avec les armes que nous portons. Parce que nous sommes toujours dans le désert et nous allons maintenant à Canaan. Canaan qui est le ciel, bien-aimé. C'est dans le désert que les enfants d'Israël ont commencé à combattre, bien-aimé. Voyez, les armes que le Seigneur nous a données, c'est une preuve
preuve, bien-aimés dans le Seigneur, qui confirme que nous ne sommes plus esclaves. Parce qu'un esclave ne peut jamais avoir les armes, bien-aimés. Quand on était dans le monde, on était gouverné par le diable. Le pharaon nous maltraitait, le pharaon nous violentait. On était incapable de combattre parce qu'on n'avait pas des armes, bien-aimés. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, par son amour, il nous a donné des armes, bien-aimés. Et pour bien combattre, il faut avoir la totalité de tous les armes, bien-aimés. Parce que nous avons 6 armes, bien-aimés. Les 6 armes n'est rien d'autre que le chiffre de l'homme selon la création. Le 6 armes n'est rien d'autre que le chiffre de l'homme selon la création, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes toujours au 6e jour. Et nous allons vers le 7e jour qui est le repos, bien-aimés. Les 6 armes représentent notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible nous dit que prenez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et nous savons dans la Bible, Jésus-Christ lui-même, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, bien-aimés. Mais tous les chemins n'est pas vérité. Il faudrait suivre le chemin de Christ qui est la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Quand la Bible nous dit revêtez la cuirasse revêtez la cuirasse. La cuirasse, bien-aimé, la cuirasse de la justice, ça nous sert à protéger notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons protéger notre cœur. Il faut que notre cœur soit pur, bien-aimé. Vous comprenez? Nous devons protéger notre cœur contre les attaques de l'ennemi, le flèche de l'ennemi, de mauvais enseignements, les enseignements de Bala, les enseignements de Nicolaïde, les enseignements de Jézabel, bien-aimé. Nous devons protéger notre cœur, c'est très important. Quand la Bible nous dit, mettez à vos pieds les chaussures qui donnent les ailes de l'évangile. Or que pour annoncer l'évangile, il faut d'abord être sauvé. Et pour être sauvé, il y a quelqu'un qui nous a rachetés. Et cette personne, avant de nous racheter, il a porté les chaussures. C'est pour cela, prophétiquement parlant, tous les prophètes qui ont prophétisé en Moïse, ils étaient pieds nus, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Moïse a reçu la loi, il était pieds nus dans la montagne de Sinaï. C'est pour cela que tous les prophètes, ils étaient incapables de nous racheter. Les seuls qui étaient capables de nous racheter, le véritable Boaz, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis le véritable Boaz, parce que nous sommes des rites bien-aimés dans le Seigneur, comprenez? Et quand la Bible nous dit, prenez le bouclier de la foi. Nous savons que la foi n'est pas une faculté qui vient de l'homme. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, bien-aimé. La foi n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons garder la foi, bien-aimé. Quand la Bible nous dit, prenez les casques du salut. Bien-aimé, les casques, ça sert à protéger la tête. Et nous savons que la tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. C'est lui le chef suprême de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez-vous? Et quand la Bible nous dit que prenez le paix de l'Esprit, qui est la parole, bien-aimé, un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole. Parce que la parole, ça nous donne la force. La parole, ça nous donne la connaissance afin de marcher dans la sainteté. En réalité, un enfant de Dieu, il est un poisson qui doit savoir nager dans l'eau. Quand je dis l'eau, c'est la parole. Un poisson, il a d'abord les écailles qui n'est rien d'autre que les bonnes œuvres. Et les nageoires qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui nous permet de bien nager dans les Écritures. C'est pour cela la femme Sunamite a dit à Salomon, entraîne-moi dans tes appartements que nous puissions courir. Or que les appartements de Salomon n'est rien d'autre que l'Écriture. Parce que le véritable Salomon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons parler sur la ceinture. Quand je méditais la parole de Dieu, le Seigneur m'a soufflé quelque chose. En fait, chaque arme cache un enseignement là-dessus. C'est vrai que nous avons toujours l'habitude, quand on nous dit, nous allons parler sur les armes spirituelles. Prenez les armes spirituelles. Nous allons combattre avec les armes spirituelles. Bien-aimés, nous devons savoir d'abord l'importance de chaque arme, bien-aimés. C'est très important. Bon, nous ne pouvons pas vraiment tout exploiter par rapport au temps, mais le Seigneur va nous aider vraiment à comprendre, à nous donner
ce qui est nécessaire. La première arme que nous devons utiliser pour combattre l'ennemi bien-aimé, c'est la ceinture. La ceinture qui signifie la vérité. Parce que la première arme que l'ennemi, que le diable a utilisée dans le jardin d'Éden bien-aimé, c'était le mensonge pour séparer l'homme et son créateur bien-aimé. Le mensonge, c'est une arme qui est puissante. Le mensonge, c'est une arme qui est puissante, qui est contraire à la vérité bien-aimé. Et le premier péché qui a été manifesté sur la terre de vivants, c'était le mensonge bien-aimé. Voyez, c'était le mensonge qui était le premier péché qui a été manifesté sur la terre de vivants. Nous allons prendre une écriture dans le livre des Psaumes 52, verset 5. Tu aimes le mal plutôt que le bien, les mensonges plutôt que la droiture. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui pratique le mensonge, c'est lui qui démerde dans les mensonges. Dis-toi que cette personne est conduite par le mauvais esprit. Cette personne est dirigée par le diable. Parce que le diable, c'est lui le père des mensonges. Si un enfant de Dieu ne marche point dans la vérité, il ne peut pas vaincre l'ennemi bien-aimé. Qu'il soit aussi victorieux dans le combat, tu ne pourras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Si on veut être victorieux, nous devons combattre dans la vérité. Il faut que la vérité puisse pénétrer dans notre cœur bien-aimé. C'est très important. Vous comprenez? C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » Un enfant de Dieu doit être sanctifié par la vérité. Et celui qui dit la vérité, il proclame la justice. Selon Proverbe 12, verset 17. La justice veut dire ce qui est juste. Et nous savons la personne qui est juste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le juste qui nous a justifiés sur la croix de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être agréable devant Dieu, nous devons agir dans la vérité, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas dans la vérité. C'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens que leurs prières ne sont pas agréables devant Dieu parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, bien-aimé. Dans le livre de Romains 12, verset 1er, si je ne me trompe pas, la Bible dit « Je vous exhorte, mes bien-aimés, de donner votre corps comme un sacrifice vivant, agréable devant Dieu. » Nous comprenons qu'une personne qui est agréable devant Dieu, c'est une personne qui marche dans la vérité, bien-aimé. Parce que dans le livre de Jean 18, verset 37, nous allons les lire. Je prends la Bible. Parce que vous allez comprendre que le premier arme que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé quand il est venu dans le monde, c'était la vérité. Nous allons vérifier les Écritures, bien-aimés. Je prends Jean 18, verset 37. Le Seigneur est merveilleux, je lis au nom de Jésus. Pilate lui dit, tu es donc le roi? Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ah, le Seigneur est merveilleux, je bénis sa parole, bien-aimé. Donc nous comprenons qu'ici, la vérité n'était plus dans le monde. Jésus-Christ est venu uniquement pour rendre témoignage à la vérité, bien-aimé. C'est pour cela qu'il a dit que mes brebis attendront ma voix et ils vont me suivre, bien-aimés. Nous comprenons que la vérité a été disparue dans le monde. Posons-nous des questions maintenant. Quand est-ce que la vérité a été disparue dans le monde? Quand est-ce que la vérité n'était plus dans le monde? Nous comprenons que la vérité n'était plus dans le monde quand l'homme Adam est rentré dans la dépravation. Quand l'homme Adam est rentré dans l'âge du péché, c'est là où le monde a été pollué par le péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit défendre la vérité, non selon les hommes, mais selon Dieu. Parce que le monde aussi pense avoir la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous allons parler maintenant, nous allons rentrer dans la dimension prophétique de la vérité. C'est ça l'évangile, bien-aimé.
L'évangile, ce n'est pas seulement le Seigneur va te bénir, bien-aimé. Je vois les grandes choses dans ta vie. Je vois les mariages. Non, bien-aimé, nous devons décortiquer des choses difficiles. C'est très important. Nous devons avoir la connaissance. La connaissance, ce n'est pas seulement réservé pour le ministre, non. Même pour un frère simple comme moi, nous devons avoir cette connaissance. C'est très important. Donc nous allons rentrer maintenant dans la dimension prophétique de la vérité. C'est quoi la vérité? Prophétiquement parlant, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans le livre de Jean. Jean 8. Je prends le verset 40. Jean 8, verset 40. Lisez avec moi. Je commence par le verset 38, pardon. Je dis ce que je vis chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de vos pères, de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité que j'ai attendue de Dieu. C'est là Abraham ne l'a point fait. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est grave. Notre Seigneur Jésus-Christ ici, il est en train de parler sur la vérité. Sur le témoignage, bien-aimé. Il a dit quelque chose de très important que Abraham vous a pas dit la vérité. Abraham, il nous a caché la vérité. Et pourtant, nous savons que Abraham, c'est lui. Le père de la foi. C'est un patriarche, bien-aimé. Comment ça se fait qu'Abraham nous a caché la vérité? Bien-aimé, ça c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous expliquons le pourquoi, de comment, de quand, de chaque chose dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous allez bien manger aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vérifier un peu pour voir ce que la Bible nous dit. Nous sommes toujours dans le livre de Jean. Je prends le verset 17. Après, nous allons expliquer ces choses. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de Dieu est vrai. Bien-aimé, dans la loi de Moïse, quand deux personnes témoignaient, leur témoignage était considéré comme la vérité. Maintenant, Abraham ne nous a pas dit la vérité. Ça veut dire quoi? Nous comprenons qu'Abraham n'est rien d'autre que le Père. Quand je dis le Père, je vois la loi. Donc, dans la loi de Moïse, quand deux personnes témoignaient pour quelqu'un, ça veut dire que leur témoignage était considéré vrai. Mais bien aimé, nous savons l'histoire de Naboth. Dans le livre de 1 Roi 21, au premier verset, nous ne pouvons pas lire parce que c'est une longue histoire, mais je vais essayer de résumer afin d'avancer un peu plus vite. Nous savons que cette histoire, bien aimé dans le Seigneur, un homme qui s'appelait Naboth, et cette personne avait une vigne. Et à l'époque, le roi Akab, il était roi en Israël. Il a dit à Naboth, tu ne pourras pas me céder ta vigne, que je puisse faire un jardin potager. Mais nous voyons que Naboth avait refusé. Et Akab, il était triste. Il est rentré chez lui, il était triste et il était abattu parce que Naboth avait refusé de céder sa vigne. Et la femme de Akab, qui est Jézabel, il a dit à son mari, mange, réjouis-toi, je te donnerai la vigne de Naboth. Et cette femme Jézabel, parce qu'il y a beaucoup de Jézabel, hein? Un jour nous allons parler sur les Jézabel aussi. Et cette femme Jézabel a convoqué Israël, il a écrit des lettres au magistrat là où Naboth habitait. Comme quoi que Naboth a désobéi à la parole de Dieu. Naboth, il a maudit le roi et il a maudit le Dieu d'Israël. Et il a cherché deux témoins, deux hommes méchants pour témoigner à sa faveur. Et nous connaissons la suite. Naboth a été lapidé. Mais nous savons que cette histoire est fausse. Nous le savons. Mais la loi disait que si deux personnes témoignaient, ça veut dire que ce témoignage-là était vrai. Nous continuons bien aimés dans le Seigneur. Nous parlons sur la vérité comme c'est une arme. Mais nous devons savoir d'abord c'est quoi la vérité que nous devons porter. Parce que nous sommes des cuisiniers de l'Éternel. Quand nous cuisinons la nourriture céleste, il faut savoir mettre les épices bien aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous sommes toujours dans le livre des Jean. Je prends toujours dans le verset chapitre 8. Je prends le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même et ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur dit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Si vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Oh, le Seigneur est merveilleux. Ici, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ, il a conjugué deux verbes. Verbe voir et le verbe attendre. Mais il a dit que vous me dites que dans votre loi, on vous a dit. Donc, le peuple d'Israël, ils ont juste attendu, mais ils n'ont pas vu. En fait, en réalité, le témoignage de deux personnes qui est vrai, ce n'est pas le témoignage de toi et moi, bien-aimé. Non, oublie. Il faut oublier. Romains 3, verset 4 nous dit que tout homme soit reconnu comme coupable menteur, il n'y a qu'un seul juste, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le témoignage de deux personnes, ce n'est pas le témoignage de deux hommes physiques comme ça, bien-aimé, non. C'est le témoignage du Père et le témoignage du Fils. Parce que le Fils a vu, le Fils a attendu. Comprenez-vous? Mais nous comprenons que Moïse, quand il mettait le voile, c'était pour cacher la vérité. Donc la loi ne disait pas la totalité de la vérité, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple, bien-aimé. L'aurore, c'est la petite lumière qui annonce le jour, bien-aimé, dans le Seigneur. Or que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la lumière n'est rien d'autre que la vérité. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Jean 1, 17, il a dit que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit encore, vous connaîtrez la vérité. Là, je suis dans le livre de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit, il doit marcher dans la vérité. Il doit vivre dans la vérité. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas dans la vérité. Beaucoup des enfants de Dieu, ils vivent dans le mensonge, bien-aimés. Et tu veux que l'ennemi puisse te respecter. Et tu veux que les démons puissent te respecter. Toi qui vis dans le mensonge, bien-aimé. Un prophète qui vit dans le mensonge, tu veux que maintenant l'ennemi puisse te respecter. Après tu vas dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. C'est des mensonges. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de vous scandaliser, mais Dieu ne parle pas. Aujourd'hui, c'est le Fils qui parle. Comme Moïse disait que le Seigneur votre Dieu, il vous enverra un autre prophète comme moi. Écoutez-le. Prophétiquement parlant, Moïse parlait du sacerdoce royal, que nous devons écouter le véritable, la lumière du monde qui a éclairé nos vies, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vis dans la vérité, tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, mais aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens vivent dans le mensonge. Et tu prétends aussi avoir des armes spirituelles, bien-aimé. C'est malheureux, c'est triste, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est qu'il moissonnera, bien-aimé, dans le Seigneur. On ne se moque pas, bien-aimé. Si Élie était puissant et respecté, parce qu'Élie, il marchait dans la vérité, bien-aimé. On n'a pas de temps de lire parce que je vis que je fais déjà 24 minutes là, donc on ne va pas trop traîner. Si Élie était respecté, si Élie, on le considérait, parce qu'Élie marchait dans la vérité, bien-aimé. Nous voyons ça dans le livre de 1 roi 17, verset 24. Il y avait une femme qui a confirmé
que ce que tu dis, ta parole qui sort de ta bouche est vérité. Parce que Élie, c'était un vrai prophète. Parce qu'à l'époque d'Élie, bien aimé, les enfants d'Israël, ils n'adoraient plus le véritable Dieu. Élie devait venir pour rebâtir l'autel, bien aimé. Et je vous dis, le vêtement qu'Élie mettait prophétiquement parlant, c'était les arbres. Les habits ou les vêtements qu'Élie portait prophétiquement parlant, c'était les arbres. Là, nous allons voir ça dans le livre des 2 Rois 1, versets 7 à 8. Nous allons voir. Élie mettait la ceinture comme la vérité. C'est pour cela qu'il était victorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons voir aussi Jean-Baptiste dans le livre de Matthieu 3, verset 4. Il mettait la ceinture, il se nourrissait avec des sauterelles, bien-aimés dans le Seigneur. Pour dénoncer le faux mariage. Quand nous disons le faux mariage, parce que le monde aime les mensonges. Or que nous comprenons que le monde, c'est la femme du diable. Regarde aujourd'hui. On nous montre sur toute la lune, bien-aimés. Avec le nombre de morts à cause de cette pandémie, bien-aimés. À cause de cette virus, coronavirus. On nous dit de nombre de morts impossibles, bien-aimés, dans les cieux. Et nous savons que c'est faux. Ce n'est pas vrai, bien-aimés. Nous devons avoir la ceinture, bien-aimés. Souvenez-vous, quand apôtre Pierre était en prison, quand l'ange est venu libérer apôtre Pierre, il a dit, Pierre, prends ta ceinture. Là, je suis dans le livre de Actes des apôtres 2 et 12, verset 8. Il a dit, prends ta ceinture. Prophétiquement parlant, Pierre ne pouvait pas sortir du prison sans pourtant laisser sa ceinture. Parce que la ceinture, c'est une arme que Pierre devait avoir pour combattre contre l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Des hommes de Dieu sont devenus des menteurs, des archibishops soi-disant. Sont devenus des menteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous moquez de qui? Ah, le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a transportés dans son royaume de fils, dans le royaume de lumière. Et dans ce royaume, il n'y a que la vérité qui règne, bien-aimé. Il n'y a pas de mensonge. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu dois marcher dans la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très important. Si tu veux que le démon puisse te respecter, si tu veux que le païen puisse te considérer, bien-aimé, marchons dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la pensée que le Seigneur a voulu que nous puissions partager vraiment, rester vraiment dans la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vais prier parce que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les gens qui sont malades, pour des familles qui sont éprouvées. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous aider la force encore de continuer, de persévérer dans sa parole. Seigneur, merci parce que tu es Dieu Père de gloire. Tu t'élèves dans ta grandeur parce que tu es au-dessus de toutes choses, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous traversons une période très difficile, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y a des familles qui sont éprouvées, Seigneur, Père de gloire, abattues, effondrées, Seigneur, Père de gloire, Papa, parce qu'ils ont perdu, Seigneur, Papa, de leur un être cher, mon Dieu, mon roi. Tendre Père, c'est toi qui consoles le cœur de tes enfants, Yahweh. Console le cœur, parce que nous t'appelons le prince de la paix. Dans la paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tes enfants, Seigneur, qui sont hospitalisés en ce moment, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons que ta main n'est pas courte pour bénir, pour guérir, Seigneur, Père de gloire, Papa. Parce que tu es le véritable docteur des docteurs, mon Dieu, mon roi. Peu importe le nom de maladie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Peu importe les situations, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Que tu puisses guérir tes enfants, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous savons que tu es puissant. Et que ta parole est puissante, mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Ces jours-là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les enfants d'Israël ont crié que ta main droite a signalé ta force. Seigneur, laisse que ta main droite puisse signaler sa force, mon Dieu, mon roi, dans la vie de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Et tes enfants ne manqueront jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, à témoigner, Seigneur, de ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes des témoignages vivants, Seigneur, Père de gloire, car nous savons là où tu nous as ramassés, mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Guéris tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié, et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On se verra la prochaine fois. Au revoir.